Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours au Carrefour International du Bois pour la 3e journée. Et avec moi aujourd'hui un architecte et un constructeur, monsieur François Gentilhomme, vous êtes architecte Linéa Architecture, bonjour. Bonjour. En face de vous, monsieur Dominique Marmillot, vous êtes directeur général adjoint en charge des chantiers chez BH. Bonjour. BH, vous nous rappelez rapidement de qui il s'agit ? Donc BH, filiale du groupe Beneteau, spécialisé dans la construction modulaire en bois, jeune société qui a été créée en 2009 avec des premières réalisations qui datent à aujourd'hui de 2010. Alors vous l'avez compris, nous allons parler construction modulaire avec vous et on va se baser sur une expérience, sur un chantier que vous avez réalisé ensemble. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, un petit descriptif de ce chantier ? Donc il s'agit d'un chantier dont le maître d'ouvrage est Habitat 44. Donc c'est du logement social sur la commune d'Herbignac. Il s'agissait de construire 29 logements dans une ZAC avec un challenge, enfin un défi de délai de construction puisque entre le concours et la livraison des bâtiments, il s'est écoulé à peu près à peine plus d'un an, quoi. Donc donc un chantier très rapide à réaliser. Études et chantiers assez rapides. Ouais. Un projet. Donc comment vient la construction modulaire dans ce projet ? Ouais, je pense que la construction modulaire vient d'une volonté du maître d'ouvrage et est beaucoup liée aussi au fait de ce délai très court. Et effectivement, là on est sur des modules 3D qui arrivent quasiment, où les logements arrivent quasiment terminés. Enfin, Dominique, tu expliqueras ça mieux, mais... Mettez un petit peu de micro, oui, voilà, un peu plus près du micro. Un peu plus près. Voilà, donc on est sur 29 logements qui sont conçus avec 63 modulaires. Et l'ensemble a été construit en à peu près 6 mois, un petit peu plus de 6 mois, mais... Donc d'abord, ce choix technique, il est d'abord fait pour des raisons de rapidité d'exécution. Pour des raisons de rapidité d'exécution et aussi de qualité de livraison. De qualité de livraison. Voilà. Pour vous, architecte, on est en conception-réalisation là. Hein. Oui, absolument. Pour vous, architecte, comment vous intégrez ces modules à votre projet d'architecture ? En fait, moi je prends ces modules au départ, c'est-à-dire que comme une contrainte de départ qui finalement n'est pas tellement une contrainte, puisque si on l'intègre, il y a quand même une certaine souplesse, c'est-à-dire qu'on a des dimensions maximum, des dimensions minimum de modules, mais après à l'intérieur des modules, on peut faire des aménagements finalement comme l'on veut. Au niveau des percements et des façades, on peut aussi jouer sur... Voilà, l'idée étant quand même de travailler sur une certaine répétitivité pour que le process industriel soit pris en compte dès le départ. Et bon, là, on a un nombre de modules qui est quand même assez important par rapport au nombre de logements, puisque sur 63 modules, on doit avoir 13 modèles différents, sachant qu'au départ, on était quand même arrivé à faire 6 modèles. 6 modèles, puis, bon, 6 modèles, et puis au fur et à mesure... En fait, c'est plus à la demande du maître d'ouvrage sur certains points qu'on a été amené à revoir, maître d'ouvrage et aménageur, qu'on a été amené à revoir un petit peu et ça a un peu complexifié le projet, mais voilà. Pour nous, il n'y a pas de contrainte particulière. Le process, c'est exactement le même que pour une construction traditionnelle. Bon, de toute façon, même dans le traditionnel... On a des contraintes. Sur du logement, on essaye aussi d'empiler les cellules... Oui, d'une manière efficace, on va dire, enfin, en tout cas plus efficace économiquement. Les descentes de charge sont les mêmes, que ce soit dans le modulaire, le béton ou autre, quoi. Autre aspect, sur l'aspect architecture, qualité architecturale de l'ensemble, on pourrait reprocher, c'est des choses qu'on entend, la construction modulaire, on fait un empilement. Comment on travaille l'architecture du bâtiment avec des bâtiments qui sont un peu déjà formalisés, C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, ils ne sont pas formalisés au départ. On a des contraintes de dimension maximum. Mais sur la façade, le fait pour le travail de la façade Le travail de la façade, de toute façon, on est sur une vêture extérieure. Par rapport à la qualité des vêtures, le travail de la façade, les éventuels ornements, etc., on n'a pas de contraintes différentes d'un bâtiment qui serait isolé par l'extérieur. On travaille sur un bâtiment avec une isolation intégrée. Donc on vient mettre un bardage, on a la même liberté
je dirais, architecturale sur ce bâtiment que sur un autre. Alors, Monsieur Marmillot, au plan technique justement et au plan de la conception, ça ressemble à quoi un bâtiment modulaire si on fait un petit descriptif de ce qu'on a dans le module et dans les parois? Alors, je dirais que c'est d'abord un beau projet en termes de conception, c'est-à-dire qu'avant d'en arriver à empiler des modules, il y a effectivement tout un travail de conception qui est fait avec les membres du groupement. Vous l'avez dit, on est en conception-construction, donc on a eu toute une phase au départ de conception de ce projet, dans lesquels on a essayé de s'intégrer le plus possible avec l'architecte, avec les bureaux d'études. Excusez-moi, c'est ça ce que vous me disiez, hein, il y a un travail collaboratif qui était plus important finalement sur le... L'avantage, c'est qu'on a tout de suite le constructeur qui travaille avec nous. Donc, si on a des questions, on a les réponses. Et c'est vraiment interactif. C'est interactif. Et pour vous aussi, c'est peut-être plus facile. Tout à fait, puisque ça permet de s'expliquer, je dirais, de manière interactive, comme vous l'avez dit, avec l'architecte. Et donc, en permanence, de trouver les meilleurs compromis pour à la fois intégrer les contraintes techniques et les contraintes industrielles qu'impose ce mode de construction, mais laisser une grande liberté de conception et de design à l'architecte pour éviter d'avoir des boîtes, ce qui est un petit peu l'image négative que peut avoir le modulaire. J'ai fait un peu exprès tout à l'heure de parler de boîtes. Quand on regarde aujourd'hui le projet, on voit bien qu'on est très loin de cet empilement de boîtes, quoi. Et de l'extérieur, on est incapable de voir qu'il s'agit de modulaire. Alors, on a des contraintes architecturales, d'intégration architecturale. On a aussi des réglementations de la RT 2012, de la réglementation acoustique. Comment on arrive à répondre à ces deux aspects ? Alors, on s'intègre complètement puisque nos modules, les bâtiments que l'on livre sont complètement conformes à toutes les réglementations. Après, effectivement, d'un point de vue industriel, il faut qu'on intègre dans nos process ces contraintes. Mais je dirais l'avantage du procédé industriel, c'est qu'une fois que c'est intégré dans la conception et dans le process, on est capable de sortir avec une régularité et une qualité maîtrisée la totalité des modules, là où c'est probablement un petit peu plus compliqué sur des chantiers traditionnels. On a quand même, sur ce projet-là, par exemple, on a une équipe de conception qui intègre un acousticien, un thermicien, etc. Donc tout est vérifié en amont et tout doit être fait très tôt pour que ça soit intégré justement dans le processus industriel. Après, excusez-moi, le bâtiment, finalement, ce qui est différent de l'habitude, c'est la préfabrication. Pour le reste, on est complètement en construction traditionnelle bois. En fait, on s'imagine que c'est quelque chose de très complexe. Finalement, c'est de la préfa. Et vous êtes, on a parlé DTU là dans la précédente émission. Tout ça est très conforme au DTU. On s'intègre complètement dans un cadre réglementaire existant. Tout à fait. J'en reviens sur l'acoustique. C'est des choses qu'on entend. Le bois n'aurait pas toutes les qualité acoustique requise parfois. Comment on traite avec le modulaire l'acoustique quand on vient poser les modules les uns sur les autres? Il y a des résilients, ils sont indépendants des uns des autres. Comment ça se passe? Alors il y a deux sujets. Il y a le confort acoustique à l'intérieur des logements et qui là est plutôt bon puisqu'on a tendance à doubler la matière du fait de la construction modulaire. On empile des boîtes et donc on se retrouve systématiquement avec un plafond, une dalle ou avec deux murs entre mitoyens. Donc là, on est plutôt pas mauvais à ce niveau-là. Après, effectivement, à un moment donné, l'acoustique, c'est un principe de masse-ressort-masse. Donc on est plutôt bon sur l'aspect ressort, on est moins bon sur l'aspect masse. Ce qui fait qu'on va avoir des limites sur lesquelles le bois ne sera pas apte à répondre. On aura peut-être du mal à construire un bâtiment en bois au bout d'une piste d'aéroport, par exemple. Pour le reste, bois au béton, c'est jamais agréable le bout de piste à l'aéroport. Tout à fait. Pour le reste, à chaque fois qu'on a fait des essais acoustiques sur nos opérations sont parfaitement conformes d'un point de vue acoustique à toutes les réglementations. Donc on n'a pas de soucis particuliers. Il n'y a pas de soucis particuliers parce que c'est quand même des choses qu'on entend. C'est vrai. On a l'habitude du béton qui va être plutôt meilleur que la réglementation sur du logement classique. Quand on a besoin de 28 dB en façade, par exemple, en béton, on sait qu'on sera largement supérieur. Là où en bois, on sera à la réglementation. Donc on est plus faible que le béton, c'est sûr. Par contre, en qualité acoustique à l'intérieur, en bruit de choc en particulier, on est plutôt meilleur dans nos logements.
Alors, de cette expérience, vous, architecte, vous retirez quoi si on devait faire les bons points et puis les points à améliorer pour que ça fonctionne encore mieux? Ce qui est assez impressionnant, c'est quand même la rapidité d'exécution. Et puis le fait que quand les modules arrivent, finalement, le logement il est quasiment terminé, quoi. Il y a effectivement des reprises, des ajustements, des liaisons à faire, mais le logement, ça c'est appréciable. Donc, nous, on a l'habitude de faire des chantiers, voilà, quand on arrive ici, c'est vrai que les fins de chantier sont un peu plus un peu plus sereines. un peu plus sereines. Parce que là, du coup, vous intégrez absolument tout ce qui est en termes d'aménagement intérieur. J'allais dire la peinture est faite, les meubles, les vasques sont posés. Le module arrive effectivement complètement terminé, à l'exception donc des raccordements qu'il faut qu'on effectue sur place. Mais sinon, le sol est posé, les peintures sont faites, l'électricité est en place, la plomberie est en place, la douche est en place, ou la baignoire. Donc pour vous, c'est plus serein. Voilà, c'est en termes de chantier. Après, comme je vous disais, en termes de conception, finalement, tout chantier a des contraintes. Le modulaire, c'en est une, mais qui, si on l'aborde bien dès le départ, pas comme une contrainte, mais comme un atout, voilà, c'est pas plus compliqué qu'un autre. C'est pas plus compliqué qu'autre chose. Mode constructif. S'il y avait des petits points à améliorer sur ce chantier? Il y a forcément des petits points à améliorer parce que c'était quand même une première expérience pour nous. C'était une expérience aussi de logement superposé comme ça. C'est la première collectif. fois qu'on réalisait du collectif. On avait l'habitude du logement individuel. On a l'habitude aussi de ce qu'on appelle le monocellulaire, c'est-à-dire des résidences étudiants ou des choses comme ça. Mais du logement, du collectif résidentiel comme ceci, on n'en avait jamais fait. On est à R+3 là, je me souviens plus. R+2. R+2. Donc une première expérience plutôt positive que vous allez renouveler, je crois, ensemble sur des collèges, c'est ça? Alors aujourd'hui, on travaille effectivement sur des collèges qui sont en cours de livraison avec des classes qui sont réalisées en modulaire, fabriquées par BH également. Ouais. Et ces collèges, c'est plutôt le maître d'ouvrage, pareil, qui vient vous dire, moi je voudrais qu'on passe par du modulaire, faire l'expérience du modulaire, ou est-ce que c'est vous qui amenez cette proposition? C'est une demande express du maître d'ouvrage. Encore une fois, donc les maîtres d'ouvrage très intéressés par ce type de... Toujours, alors là, pour différentes raisons, il y avait effectivement la rapidité d'exécution et puis une demande de possibilité de rajouter des éléments ou d'en enlever à différents stades de l'évolution de la vie du collège, quoi. Voilà, l'idée c'est de pouvoir faire changer les activités du collège ou même d'aller prendre des modules, les amener ailleurs si jamais un jour on devait... Éventuellement, voilà. Donc ça, on peut le faire. Après, voilà, est-ce que ce sera fait, on ne sait pas. On ne sait pas si ça sera fait, mais en tous les cas, c'est possible. Voilà. Alors une petite conclusion à tous les deux sur cette expérience du modulaire. C'est l'avenir, le modulaire ? Je pense qu'il y a un avenir pour le modulaire, en tout cas. Je ne prétends pas que demain tout se fera en modulaire, mais dans un certain type de construction et dans un certain type de délai contraint, je suis persuadé que le modulaire a de l'avenir. Je suis persuadé aussi qu'en termes de coût, à aujourd'hui, là où on est au même coût, je dirais, que le traditionnel, avec le développement du modulaire, avec l'amélioration encore des process et puis avec des quantités qui vont finalement faire baisser les coûts, je suis persuadé qu'on sera capable d'être bien meilleur en termes de coûts et toujours de délai que le traditionnel. Donc il y a un vrai avenir pour le modulaire. Un vrai avenir pour le modulaire. En ce qui vous concerne ? Je pense qu'il y a une place pour le modulaire dans le champ de la construction aujourd'hui. Après, comme dit Dominique, je pense que tout ne se fera pas en modulaire, forcément. Parce qu'il y a oui, bien sûr, des limites, mais il y a un avenir et en tout cas, on y arrive. Oui, tout à fait, oui. Messieurs, merci beaucoup. Alors, à retrouver dans les pages de Planète Bâtiment le projet dont on vient de parler, qui se situe où ? À Herbignac. À Herbignac, et qui a un nom, c'est la résidence je ne sais même plus le nom. On ne sait plus le nom. Cabalet. Résidence Cabalet à Herbignac, à retrouver dans les pages de Planète Bâtiment. Merci beaucoup d'être venu participer sur notre petit plateau de Bâti Journal TV. Merci. Merci.